Bonjour les chefs cuisine plaisir et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog meunier-hebdo.com. Alors aujourd'hui je vais te parler du batch cooking ou meal prep ou bref tout ce que tu veux. L'idée étant de faire ces repas en une seule fois pour toute la semaine. Alors avant de te parler de ça, je vais te faire un petit retour sur pourquoi j'en suis arrivée au batch cooking et quels sont les avantages, les inconvénients, comment je le vis, tout ça, tout ça. Alors déjà, tu sais, avant, je travaillais en restauration de collectivité, ce que je fais toujours, mais par contre, mes horaires étaient très différentes. Je travaillais de environ 7h30 du matin à 15h30 l'après-midi. Donc si tu veux, j'avais toute l'après-midi pour moi, et donc je cuisinais pardon, pour chez moi un soir sur deux. Tu sais que en fait, je mange 2 fois de suite exactement le même repas. Le lundi soir et le mardi soir, on va manger la même chose. Donc, le lundi soir, le lundi après-midi, je cuisinais pour le lundi soir et le mardi soir. Et voilà. Alors que j'ai changé d'employeur, j'ai changé d'horaire, et maintenant je travaille de 12h30 à 20h30. Donc autant te dire que c'est très compliqué de cuisiner le matin, parce que ça fait du bruit, Cyril il se lève plus tard, tout ça, tout ça. Et puis bah, moi j'ai pas forcément trop envie de cuisiner le matin, surtout que je dois être au travail à 12h30, donc je dois partir à 12h, je dois déjeuner à 11h30, donc tu vois la matinée elle passe super vite. Donc du coup, il a fallu que je trouve une autre organisation pour justement continuer à faire tous mes repas du midi, tous mes repas du soir pour la semaine. Et c'est là que en fait j'ai testé le batch cooking. Alors bien sûr, je connaissais, puis tout le monde connaît cette organisation, mais en fait ce que je veux te dire par là, c'est que en fait à toi de trouver l'organisation qui te convient. Tu vois, tu vas entendre que un tel fait telle organisation, c'est génial, un tel fait ci, fait ça. En fait, non, ça va être à toi de trouver ton organisation. Et comme tu peux le voir, comme je viens de te l'expliquer, ton organisation va pouvoir changer en fonction des différents paramètres. Moi, aujourd'hui, le paramètre, eh ben, c'était les changements d'horaire de mon travail. Après, tu auras peut-être un autre paramètre, je sais pas, tu vas avoir un enfant, tu auras peut-être un autre paramètre qui va durer peut-être que quelques temps. Par exemple, tu vas faire des travaux chez toi. Pendant 2, 3 semaines, tu vas faire des travaux chez toi, tu vas pas trop pouvoir cuisiner. Donc, eh ben, par exemple, tu peux te dire, bon, bah voilà, là, tous les soirs en revenant du travail, il faudra que je fasse un peu de peinture ou je sais pas quoi, ou voilà. Au lieu de à 20h30, 21h, quand j'ai fini, avoir la flemme de cuisiner, me faire juste des pâtes au jambon ou commander encore une pizza, et ben je cuisine par exemple le dimanche pour toute la semaine qui vient. Et puis voilà, l'idée c'est adapte ton organisation culinaire, ton organisation en cuisine à ce que tu es en train de vivre. Et ça c'est super important, tu vois, pour des nouvelles un peu moins joyeuses, je sais pas, t'as un proche à l'hôpital, tous les soirs tu vas lui rendre visite après le travail, t'auras pas trop le goût en revenant de cuisiner tout ça, et ben voilà, prépare le dimanche par exemple pour toute la semaine à venir. Alors parlons maintenant vraiment batch cooking, rentrons dans les détails. Comment je fais pour mon batch cooking? Eh bien tout simplement, tu le sais, la base de la base de la base, c'est quand même de faire son menu. Comme d'habitude, le vendredi soir, je fais mon menu. Le samedi matin, je vais au marché, au Biocoop, faire mes courses. Je rentre, je range tout, et en fait, c'est simplement le dimanche après-midi, en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, entre 14h et 18h, je commence à cuisiner et je passe 2 3 heures en cuisine. Alors, quand je te dis 2 3 heures en cuisine, ça peut paraître beaucoup, mais tu sais, je range les quelques bricoles sur le plan de travail, sur la table de cuisson, je sors tous mes ingrédients, je les lave, je les cuisine, et ensuite, quand tu as tout fait ça, tes cuissons, tu fais la vaisselle de tout, tu nettoies tout, et ben je peux te dire que 2 3 heures, tu chômes pas, et en fait, c'est génial. Alors, 2 3 heures de cuisine, ça peut te paraître beaucoup. En fait, si tu veux, je fais entre 10 et 14 repas en 2 3 heures. Donc, tu vas prendre 3 heures, ça fait 180 minutes, divisé par 10, ça revient à 18 minutes par repas. Alors, avec la vaisselle, tout compris, tu vois, entre je cherche l'idée, je trouve l'idée, donc 18 minutes par repas, c'est pas beaucoup si on parle sur 10 repas. Par contre, 180 minutes divisé par 14 repas, hein, si je fais pour toute la semaine, ce qui nous fait du 12,8, allez, 13 minutes par repas. Donc tu vois, c'est quand même super efficace parce que 13 minutes pour préparer un repas, alors je dirais pas que c'est impossible, mais voilà, juste trier la salade, faire la vinaigrette,
et faire la vaisselle de tout ça, et ben t'en as presque pour 13 minutes. Donc tu vois que en batch cooking, tu gagnes vraiment du temps. Bien sûr, comme je te le dis, parce que tu fais qu'une fois le nettoyage de ta planche, de ton plan de travail, de ta table de cuisson, et en plus, bah, tu es à fond dans la recette, tu vois ce que je veux dire. Le plus dur, c'est de se mettre à cuisiner, mais une fois que tu y es, bah, t'enchaînes les recettes. Hop, tu coupes ta courge butternut par exemple, tu gardes la moitié pour la soupe, l'autre moitié pour ton curry de courge et épinards par exemple. Enfin, tu vois, t'optimises vachement le truc et ça te fait gagner beaucoup de temps. Ce que ça te fait aussi beaucoup gagner, c'est la charge mentale. En fait, tu vois, le dimanche soir, je cuisine et si tu veux, là, pendant toute la semaine, eh ben, je sais que j'ai plein de repas de prévus, j'ai tout ce qu'il faut, enfin tu vois, ça sort mais vraiment complètement de ma tête et je peux penser à autre chose. Et ça, tu vois, je pensais pas que ça allait être aussi puissant, mais en fait c'est vraiment vraiment génial parce que comme je te dis, pendant toute la semaine, eh bien, je ne pense pas à mes repas. Le soir, et ben en fait on mange bah, ce qu'il y a, c'est tout prêt. Le midi, Cyril, lui, il prend son tupperware, tu vois, j'ai pas à m'en occuper. Dans le frigo, il a tous ses repas, il prend ce qu'il veut, s'il a plus envie de manger ceci ou cela, ou voilà, il pioche ce qu'il veut dans le frigo, et c'est vraiment génial pour ma charge mentale parce que j'ai pas du tout à y penser. Donc voilà pour les avantages un peu. Alors les inconvénients. Les inconvénients, je t'avoue que le dimanche soir, entre guillemets, se taper 3 heures de cuisine, j'ai un peu la flemme. Après c'est comme tout, tu vois, je mets un peu de musique, ça y est, c'est parti, je suis dans les recettes, hop hop hop, et je fais tout, donc ça c'est super. Par contre, une fois ce que j'avais fait, c'est que le samedi en revenant du marché, j'avais pris le temps, si tu veux, de m'occuper un peu plus de mes légumes. Parce qu'en fait, ce qui me prend le temps, beaucoup de temps à cuisiner, c'est mes légumes entre le moment de les sortir, de les laver, de les trier, tout ça. Et bien ce que j'avais fait, c'est que le samedi, par exemple, j'avais trié ma salade, j'avais trié mes radis, j'avais trié mes épinards, et, j'avais épluché ou coupé, tu vois, un peu mes légumes. Alors sachant que tout ce qui est carottes, choses comme ça, navets et tout, j'épluche pas, tu vois. Mais voilà, j'avais épluché ma courge butternut, enfin tu vois, je m'étais un peu avancée, ce qui m'avait pris pas trop de temps le samedi, tu vois, j'avais dû passer une demi-heure, trois quarts d'heure, même pas. Bah, ça prenait moins de place dans mon frigo, les légumes étaient tout triés, j'avais mis dans des boîtes et tout, et comme ça, si tu veux, le dimanche, bah, j'avais plus qu'entre guillemets à assembler, cuire, et j'avais gagné vachement de temps, donc quand je peux le faire, quand j'ai la motivation le samedi en revenant du marché, je le fais, parce que comme ça, le dimanche, bah, ça va beaucoup plus vite, et ben sinon, si je le fais pas, bah, le dimanche, voilà, je me mets à ma séance de cuisine, un peu de musique, comme je te l'ai dit, c'est parti, et au final, bah, en fait, ça passe super bien. Donc voilà, si tu veux, ce que je voulais te partager sur le batch cooking, n'hésite pas, même si tu as une organisation en place, je sais pas moi, tu cuisines tous les soirs ou un soir sur deux, et ça te plaît, n'hésite pas quand même à tester le batch cooking. Franchement, ça vaut le coup. Ah oui, je pense qu'il y a peut-être des questions, pendant que j'y pense, sur les vitamines, tout ça, cuisiner à l'avance, c'est pas très bien et tout. Alors, là-dessus, si tu veux, je suis assez partagée, mais je pars du principe, si tu veux, que c'est difficile de tout faire bien. Autrement dit, il y a des gens qui sont accros des vitamines, mon Dieu, on va perdre des vitamines, ceci, cela. Déjà, moi, je pars du principe que forcément, je cuis mes légumes. Alors, pas tous, hein, des fois, je fais des crudités, la salade, des carottes et tout. Mais pour tout ce que je cuis, étant donné que la cuisson, même si elle est à la vapeur, ou cuisson douce, ce que tu veux, ça détruit quand même une partie des vitamines, et si tu cuis à l'eau, les minéraux euh, sont solubles dans l'eau, donc voilà, ça part avec l'eau de cuisson, tout ça. Donc à partir du moment où tu détruis quand même déjà pas mal de vitamines à la cuisson, à mon avis, de les laisser 2, 3 ou 4 jours au frigo, de les consommer tout de suite, il y a quand même pas grande différence dans tes apports en vitamines. Alors ça, si tu veux, c'est que ce que je pense, je te demande pas d'être d'accord avec moi ou pas, tu peux m'en parler dans les commentaires, il n'y a pas de souci, mais si tu veux, c'est ce que je pense. Et je pense aussi que, tu vois, moi j'achète mes fruits et légumes au marché, je peux pas te dire s'ils ont été récoltés, tu vois, tu vais le samedi, le vendredi ou le vendredi d'avant, ou tu vois, euh, et la conservation des vitamines dans le temps, tu vois. Mais si tu veux, pour être parfait, il faudrait, oui, avoir son jardin, aller chercher son légume et le cuisiner tout de suite après. Mais excuse-moi, si tu fais ça, tu fais que ça. Alors bien sûr, tu peux te donner les moyens d'avoir un jardin, de faire ton jardin et de cuisiner comme ça, mais pour moi, c'est vraiment du très très haut niveau. Déjà, il ne faut pas habiter en appartement. Et tu vois, pour moi, c'est pas du tout l'objectif. Donc, bien sûr, le batch cooking, je te dis pas que c'est parfait pour les vitamines, c'est parfait pour ceci, cela. Je
Je te dis juste que pour moi, c'est le bon compromis parce que déjà tu consommes pas des plats préparés, étant donné que tu fais ton menu à l'avance et que tu cuisines, eh ben, tu peux à peu près équilibrer ton menu. Et entre nous, tu vois, au lieu de se focaliser sur les vitamines, tout ça, ça aussi, ça te donne du temps et tu peux profiter de ce temps-là pour faire par exemple de la méditation, de la relaxation, ce qui va diminuer ton stress et ce qui va être aussi bon pour ta santé. Tu peux profiter de ce temps-là pour aller faire du sport ou même une activité physique, un peu de marche, un peu de vélo, ce que tu veux, ce qui va être aussi super bon pour ta santé. Donc tu vois, en fait, je pense que ce que tu vas entre guillemets perdre en vitamines à conserver longtemps tes aliments au frigo, eh ben, tu peux le gagner très très facilement ailleurs en faisant d'autres choses qui sont super bonnes pour ta santé. Donc voilà, pourquoi moi je me prends pas trop, ou même pas du tout la tête avec tout ce qui est vitamines, ceci, cela. Je pense qu'en fait, si tu veux, le résultat, il y a pas une énorme différence quoi, entre manger des repas que tu cuisines le soir même, ou alors 3-4 jours après, ou 5-6 jours après. Mais par contre, ce que je me force à faire, tu vois, c'est manger une crudité par jour. Et en fait, cette crudité, déjà, c'est pas cuit et c'est conservé au frigo, donc voilà, t'as quand même pas trop de perte de vitamines. Donc voilà, une crudité par jour, comme ça, je pense que je suis pas mal. Bon bah voilà, c'est fini pour ce petit podcast uniquement sur le batch cooking. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux que j'aborde d'autres sujets ou voilà, n'hésite pas à me le dire en petit commentaire ou si tu as des questions, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo sur le blog. Ciao, bye bye.